Bonjour, bonjour en ce beau mardi matin. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me connecter sur les autres plateformes. Bonjour, excusez-moi. Alors, j'espère que vous allez bien comme je l'ai dit, en ce beau mardi matin. Moi, ça va super bien. Je m'excuse, j'ai failli passer tout droit. C'est ça qui se passe quand tu appuies sur snooze, quand ton réveil matin sonne et puis tu appuies sur, c'est quoi snooze? Repeat, je pense. Bon. Donc, c'est ça, mais la joie du Seigneur est notre force et on va continuer à travailler pour le Seigneur. On va continuer à dire à quel point le Seigneur est bon, à quel point le Seigneur est merveilleux. Alors, mine de rien, ça fait déjà un mois. Aujourd'hui, c'est le 4e mardi. Ça fait déjà un mois que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a demandé de commencer connexion avec le Saint-Esprit. Donc, chaque mardi matin, une petite exhortation suivie d'une petite prière pour bien commencer la journée, pour qu'on puisse se connecter, partir du bon pied et se connecter avec le Saint-Esprit. Donc, on lâche pas, on tient bon, on continue. Dieu sait le ciel là où est-ce qu'il nous amène avec ça. Et j'ai vraiment été bénie de voir qu'il y a des gens qui attendent ça. On m'a dit, Safia, ce moment-là, j'aime ça, ça me permet de bien prier le matin, ça me permet de bien commencer la journée. Alors, gloire à Dieu pour ça et on va continuer, on ne va pas arrêter et le Seigneur va continuer à nous faire du bien. Donc, on va commencer notre sujet du jour. Alors, le sujet du jour, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui vont à l'hôpital, qui vont voir le médecin, d'accord? Donc, on va lire dans Matthieu 9, 10 à 13. Alors, ça va comme suit. Matthieu 9, 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » D'accord? Alors, comme vous pouvez voir dans ce passage, Jésus dit à ses disciples, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades. Alors, souvent, lorsqu'on vient au Seigneur, on donne sa vie au Seigneur, on devient une nouvelle personne. La première chose qu'on fait, c'est on coupe les ponts. On coupe les ponts avec tout le monde. On se dit non, cette personne-là est païenne. Cette personne-là ne croit pas en Dieu. Cette personne-là, ci, cette personne-là, ça. Tout simplement parce que la personne n'est pas rendue dans la même marche avec toi ou elle n'est pas profondément dans l'œuvre du Seigneur comme toi. Tu décides de couper les ponts. Tu te dis, moi, je ne peux plus être ami avec cette personne. Donc, du coup, on coupe tous les ponts. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Ce qu'il veut, c'est que lorsque nous rentrons, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, que nous puissions également prendre le temps de prier pour les autres, prendre le temps de recommander ma soeur, recommander mon frère qui est païen ou qui n'est peut-être pas rendu à la même place que moi dans ma marche avec le Seigneur. Je vais vous raconter une histoire.
Il y a une fille qui était païenne et le jour où elle fut sauvée, elle a coupé les ponts avec toutes ses amies. Et parmi ses amies, elle avait une amie très chère à son cœur. Cette amie-là était toujours là pour elle. C'était son soutien quotidien. En cas de problème, en cas de besoin, cette amie-là était toujours au rendez-vous. Mais elle a juste décidé de couper les ponts. Elle a juste coupé les ponts sans explication, sec, d'une manière très sèche. Alors, en faisant cela, elle a perdu le soutien qu'elle avait. Elle a perdu cette amie qui était là avec elle, cette amie qui était quand même bien. Et là, du coup, elle s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule oui, elle avait trouvé le Seigneur, mais elle s'est retrouvée seule dans sa marche. Malheureusement, nous sommes plusieurs à faire ça et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas que nous nous retrouvons à couper les ponts, à arrêter de parler aux gens simplement parce que on a trouvé le Seigneur. Non, si Dieu ne t'a pas demandé, ne t'a pas dit de couper les ponts avec cette personne, si Dieu ne t'a pas dit de t'éloigner de cette personne, alors ton devoir c'est de prier pour la personne. Ton devoir, c'est de prier pour la personne, c'est de remettre cette personne entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse l'aider elle aussi à le trouver comme il t'a aidé à trouver le Seigneur. Que Dieu puisse permettre à cette personne-là de rester dans le chemin du Seigneur de la même façon que tu le fais. Toi, en coupant les ponts avec cette personne-là, ce n'est pas la bonne chose à faire, ce n'est pas la bonne marche à suivre. Donc, très important, on prend le temps de prier pour la personne, on prend le temps de demander au Seigneur de toucher le cœur de cette personne-là pour qu'elle aussi, elle puisse connaître le Seigneur, pour qu'elle aussi, elle puisse avoir elle puisse avoir la même connaissance du Seigneur que toi tu as. Alors, Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les voleurs, il est venu pour les menteurs, il est venu pour les prostituées, il est venu pour les personnes de mauvaise vie, il est venu pour les personnes qui ne marchent pas droitement avec le Seigneur. Alors, très important de se soutenir, de ne pas abandonner ceux que tu juges, enfin pas que tu juges, mais que tu penses qui ont besoin de connaître le Seigneur. Tant et aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas dit que tu dois couper les ponts, ne coupe pas les ponts avec cette personne. Reste avec elle, prends le temps de prier pour cette personne et aide-la à, peut-être que ce n'est pas au travers de toi que cette personne va connaître le Seigneur. Donc, très important de supporter les autres de façon à ce que nous tous, nous puissions connaître le Seigneur et qu'on ne se retrouve pas toute seule dans notre marche, mais qu'on puisse soutenir également les plus faibles, les malades, les personnes qui ont besoin de Jésus, plus que nous en avons besoin. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, on va prendre un moment de prière. Et on va demander au Seigneur de nous faire du bien. On va demander au Seigneur de nous assister. On va demander au Seigneur de pouvoir préparer la journée pour nous. Que tout ce qu'il a prévu pour la journée puisse se réaliser. Que tout ce qu'il a prévu pour ce mardi, tous les projets, tous les plans de Dieu puissent se réaliser, non pas le plan de l'ennemi. D'accord? Tendre Père, nous voulons te rendre gloire ce matin, nous voulons t'élever ce matin, nous voulons, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom. Papa, nous nous tenons devant toi pour te dire à quel point tu es merveilleux. Nous nous tenons devant toi pour dire à quel point tu es glorieux. Nous nous tenons devant toi pour dire à quel point tu es le Dieu d'excellence. Papa, ce matin, vois mon frère, vois ma soeur, nous nous sommes, Seigneur, réveillés par ta grâce. Yahweh, car se réveiller n'est pas une mince chose. Ce n'est pas, Seigneur, une habitude que nous avons à chaque jour. Mais c'est par ton souffle, Papa, toi qui nous renouvelles le souffle, par ta grâce, tu nous prêtes le souffle de vie, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, nous lever. Éternel, nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter ce matin. Gloire te soit rendue, ô Père, toi qui sièges au milieu de louanges et d'adoration. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel, nous ne voulons pas
être tel que tes disciples le disaient. Seigneur, pourquoi est-ce que tu te tiens parmi ces gens de mauvaise vie? Seigneur, pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Mais papa, donne-nous, Seigneur, le cœur de pouvoir supporter tout le monde, de pouvoir aimer tout le monde comme toi tu nous as aimés, de pouvoir aimer tout le monde, de pouvoir aider tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de te trouver. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions à notre tour leur tenir la main, que nous puissions leur montrer le chemin vers toi. Seigneur, aide-nous à ne pas être des personnes de jugement. Aide-nous à ne pas juger notre prochain. Aide-nous à leur témoigner de l'amour. Aide-nous à leur montrer, Seigneur, que toi seul, tu es le chemin, la vie et la vérité. Papa, que cette personne qui ne te connaît pas, que nous puissions l'aider, Seigneur, à te connaître. Que nous puissions, Seigneur, l'aider à s'approcher de toi. Que nous puissions, Seigneur, rester éternel auprès de toi. Seigneur, permets-nous, Seigneur, dans notre marche, d'être forts, d'être encouragés, de pouvoir avancer sans regarder à gauche ni à droite, mais d'avoir notre regard fixé vers toi. Seigneur, je viens prier, ô Père, pour mon frère, pour ma sœur. Je viens prier pour ceux qui se sentent abattus. Papa, je viens prier que tu puisses leur donner, Seigneur, le courage. Que tu puisses leur donner la force, Papa, de pouvoir affronter cette journée, de pouvoir affronter cette semaine, de pouvoir terminer ce mois en beauté, de pouvoir terminer cette année en beauté. Seigneur, nous savons que nous avons eu des difficultés durant cette année. Mais Éternel, toi, tu ne nous as pas abandonnés. Toi, tu as toujours été là pour nous. Seigneur, plusieurs sont décédés, plusieurs sont hospitalisés, plusieurs n'ont pas pu, Seigneur, arriver jusqu'en ce jour, ô Père. Mais Éternel, toi, tu continues à nous garder. Toi, tu continues à nous faire du bien. Toi, tu continues, Seigneur, à être avec nous. Yahweh, que ta main puissante continue à être sur nous. Que le sang de Jésus continue à nous entourer. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Que ce sang nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi. Que ce sang empêche toute œuvre de l'ennemi de pouvoir nous atteindre. Papa, nous venons prier pour ton amour. Nous venons prier, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Quel amour, Seigneur, que celui que tu nous donnes. Éternel, tu es Dieu. Papa, je viens prier pour tous ceux qui sont malades. Je viens prier pour mon frère qui sent de douleurs au niveau du ventre. Éternel, laisse que toi seul tu puisses atteindre cet emplacement et que tu puisses enlever cette douleur, Seigneur, qui l'empêche, Papa, de bouger. Éternel, même ceux qui viendront à regarder ce live plus tard, Seigneur, laisse que tu puisses, Seigneur, leur faire du bien. Laisse que tu puisses enlever toute maladie qui les dérange. Laisse que tu puisses enlever toute douleurs, Seigneur, qui les empêchent de bien fonctionner. Papa, que le sang de Jésus puisse, Seigneur, les localiser. Que le sang de Jésus, Seigneur, puisse les toucher là où ils se trouvent. Laisse que toi seul, Papa, tu puisses leur faire du bien. Laisse que toi seul, tu puisses enlever la maladie. Laisse que toi seul, tu puisses purifier, Seigneur, leur cœur, que tu puisses purifier leur corps, que tu puisses purifier, Seigneur, là où, ô Père, il y a la douleur, là où, Seigneur, ils ne se sentent pas bien. Papa, nous voulons être forts. Nous voulons avoir la santé. Nous voulons être bien. Papa, lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes en santé, c'est là que nous avons la force, Papa, de pouvoir, oh Dieu, travailler pour toi, de pouvoir témoigner de ta bonté, de pouvoir, Seigneur, édifier, de pouvoir parler aux gens, de partager la bonne nouvelle. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Papa, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Papa, je viens prier pour cette femme enceinte, oh Dieu, qui sent des douleurs, Papa, dans son ventre, qui se demande pourquoi est-ce qu'elle a autant de douleurs. Je viens, Seigneur, prier pour sa grossesse. Je viens prier, Seigneur, que les douleurs puissent quitter son corps. Que les douleurs puissent quitter son corps. Papa, c'est toi qui donnes la bénédiction au travers de la grossesse. C'est toi qui bénis, Seigneur, les femmes. Et c'est toi qui donnes, Seigneur, les enfants. Yahweh, laisse que sa grossesse puisse aller jusqu'à terme. Laisse que les douleurs puissent quitter son corps par le nom de Jésus. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur cette femme. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur cette femme. Que le sang de Jésus la couvre. Que le sang de Jésus couvre son enfant. Éternel, que toi seul tu puisses leur faire du bien, que toi seul tu puisses les protéger, que toi seul tu puisses les rendre non répérables par l'ennemi, que toi seul, Seigneur, tu puisses, Éternel, amener jusqu'à terme, Seigneur, sa grossesse. Papa, je déclare qu'elle n'aura pas de problème. Je déclare, Seigneur, qu'elle va enfanter, Seigneur,
normalement. Je déclare qu'il n'y aura pas de problème, Seigneur, lors de l'accouchement. Éternel, étends ta main, Seigneur, sur ma sœur. Yahweh, toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es merveilleux. Reçois la gloire, ô Dieu. Que tu puisses relever ceux qui sont abattus. Que tu puisses donner la joie, Seigneur, à ceux qui sont attristés. Que tu puisses donner, Seigneur, l'espoir à ceux qui sont rendus sans espoir. Que tu donnes, Seigneur, des solutions à ceux qui ont des problèmes. Éternel, que toi seul, tu puisses, Seigneur, localiser, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de toi. Que tu puisses localiser ceux qui se trouvent dans la détresse. Yahweh, que tu puisses, Seigneur, donner la paix. Que tu puisses, Seigneur, leur faire du bien. Que tu puisses, toi seul, être Éternel, leur support. Yahweh, tu es Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous élevons ton nom très haut ce matin. Nous t'adorons, le roi des rois. Nous t'exaltons, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta paix, Seigneur, soit sur nous. Que ta joie, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, ô Père, resplendisse, Seigneur, dans nos vies. Yahweh, laisse que toi seul, ô Dieu, tu nous assistes. Que toi seul, tu sois avec nous. Nous voulons remettre la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Accompagne-nous, Seigneur, partout où nous irons. Sois avec mon frère qui ira au travail. Sois avec ma sœur qui travaille de la maison. Sois avec tous ceux, Seigneur, qui vont aller, Père éternel, de gauche à droite. Que toi seul, tu sois leur départ et que tu sois leur arrivée. Que tu les protèges, Seigneur. Que le sang de Jésus les protège, ô Père. Que tu puisses les précéder, Seigneur, là où ils vont aller, ô mon Dieu, mon roi. Yahweh, que ta main puissante soit sur nous. Que toi seul, tu nous assistes. Que ta protection divine, Seigneur, soit au-dessus de nous. Toi seul, tu es Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Nous élevons ton nom en tout temps. Nous te rendons gloire et nous disons, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Alors, voilà. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime plus que tout. Lorsque vous vous sentez découragé, lorsque vous sentez que, comme si vous étiez désespéré, comme si vous n'avez plus moyen de faire quoi que ce soit, souvenez-vous qu'il y a une personne qui a payé le prix fort pour vous. Souvenez-vous qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour que vous puissiez bien aller, pour que vous puissiez être là où vous êtes aujourd'hui, pour que vous puissiez être sauvés. Donc, le Seigneur vous aime, il nous aime, ne l'oublions pas. Restons toujours accrochés au Seigneur. Passez une excellente journée. On se retrouve mardi prochain pour une autre connexion au Saint-Esprit. À bientôt!